Le téléphone vibra sur la table du café. Et je sentis mon cœur s'arrêter. Nous regrettons, mademoiselle. Mais nous ne pouvons accepter les réservations pour des mariages entre personnes de même sexe. C'est la politique de l'établissement. La voix du directeur de l'hôtel du Château des Vignes, en Provence, était polie, glaciale. Je raccrochai, les doigts tremblants, et regardai Caroline en face de moi. Ses yeux noisettes, d'habitude si rieurs, s'étaient assombris. Ils ont refusé, murmura-t-elle. Je hochai la tête, incapable de parler. Nous étions assises sur la terrasse d'un bistrot parisien, rue des Abbesses, sous un ciel de plomb de fin d'automne. Autour de nous, les couples hétéros riaient, se tenaient la main sans crainte. Nous venions de recevoir une gifle en pleine figure. Caroline serra ma main sous la table. Ce n'est pas grave, Marion. On trouvera autre part. Mais sa voix tremblait. Nous avions choisi cet hôtel parce qu'il était magnifique, un vieux château du XVIIIe siècle entouré de vignes et de lavandes. Le lieu dont nous rêvions depuis que nous nous étions rencontrés. 5 ans plus tôt, lors d'un vernissage à la galerie où je travaillais comme conservatrice adjointe. Je m'appelle Marion Duval. 32 ans. Parisienne de naissance. Fille unique d'une famille bourgeoise qui avait toujours fait semblant de ne rien voir. Ma mère avait pleuré quand je lui avais annoncé que j'aimais une femme, mon père avait simplement dit « Fais ce que tu veux. Mais ne nous embarrasse pas. » Seule ma grand-mère Élise, la mère de mon père, avait souri et serré Caroline dans ses bras le jour où je la lui avais présentée. Enfin une belle fille qui a du caractère, avait-elle lancé, avec son accent provençal intact malgré ses années parisiennes. Grand-mère vivait encore dans la maison familiale d'Aix-en-Provence. Une bastide entourée d'oliviers. Elle avait 80 ans presque. Mais l'esprit vif comme à 20. Depuis la mort de mon grand-père, elle passait ses journées à lire, à jardiner, et à nous envoyer des cartes postales pleines d'humour. C'est elle qui, la première, avait parlé de l'hôtel du Château des Vignes. C'est là que j'aurais voulu me marier, si les temps avaient été différents. Avait-elle dit un jour, avec un sourire énigmatique. Après le refus, Caroline rentra chez elle. Nous ne vivions pas encore ensemble, par peur de brusquer nos familles respectives. Je restai seule dans mon petit appartement du Marais, à fixer le plafond. La colère montait, sourde, mêlée à une honte que je détestais. Pourquoi devions-nous encore supplier pour un droit que tout le monde avait? Le mariage pour tous existait depuis plus de 10 ans. Mais certains lieux, certains esprits, restaient figés dans un autre siècle. Le lendemain, j'appelai grand-mère. Je ne sais pourquoi, peut-être parce qu'elle était la seule à qui je pouvais tout dire sans jugement. Ma chérie. Qu'est-ce qui ne va pas? Ta voix est toute bizarre. Je lui racontai tout. Le refus. La humiliation. Les larmes que je retenais depuis la veille. Il y eut un non-silence. Puis elle soupira. Marion, il faut que je te dise quelque chose. Viens me voir ce week-end. Seule. Son ton était grave. Je sentis un frisson. Grand-mère ne demandait jamais à me voir seule. Le samedi, je pris le TGV pour Aix. Elle m'attendait à la gare dans sa vieille 2CV rouge. Impeccable comme toujours.
Nous roulâmes en silence jusqu'à la Bastide. L'odeur des pins et de la terre chaude me serra la gorge, c'était l'odeur de mon enfance. Dans le salon au volet mi-clos, elle me servit un pastis. Puis elle sortit une enveloppe jaunie d'un tiroir. Ouvre-la. À l'intérieur, une réservation datée de 1987 pour l'hôtel du Château des Vignes. Une suite nuptiale. Pour 2 personnes. Au nom d'Élise Bertrand et d'une certaine Marguerite Valois. Je levai les yeux. Interdite. Marguerite était mon amour. Marion. Ma grande amour. Nous nous sommes connus en 1955. À la faculté de lettres d'Aix. J'ai épousé ton grand-père parce qu'il le fallait. Parce que c'était la vie qu'on attendait de moi. Mais mon cœur est toujours resté avec elle. Les mots tombaient. Lourds. Précis. Grand-mère parlait calmement. Mais je voyais ses mains trembler. En 1987. Marguerite était mourante. Le sida. Elle l'avait contracté par une transfusion sanguine. Nous avions décidé de nous marier, symboliquement, dans cet hôtel que nous adorions. J'avais tout réservé. En secret. Mais le directeur de l'époque a découvert que nous étions 2 femmes. Il a annulé. Nous a rendu l'argent. Marguerite est morte 3 mois plus tard, sans que nous ayons pu vivre ce rêve ridicule. Je pleurais sans bruit. Grand-mère posa sa main sur la mienne. Quand tu m'as parlé de ton mariage là-bas, j'ai cru revivre le cauchemar. Mais je n'ai rien dit. Je pensais que les temps avaient changé. Apparemment. Pas partout. Le soir même. Je racontai tout à Caroline au téléphone. Elle resta muette un long moment. Puis, ta grand-mère, elle nous a caché ça pendant toutes ces années? Elle avait honte. Je crois. Ou peur qu'on la juge. Caroline vint le lendemain. Grand-mère l'accueillit avec une étreinte longue. Presque désespérée. Pardon. Mes petites. Pardon de ne pas vous avoir dit plus tôt. Nous passâmes la soirée à parler. Grand-mère nous montra des photos, Marguerite. Grande. Brune. Au sourire éclatant. Elle sur la plage de Cassis. En 1960. Se tenant la main en cachette. Des lettres. Un poème que Marguerite avait écrit pour Élise. Caroline pleurait. Moi aussi. Pour la première fois. Je comprenais la profondeur du silence dans lequel grand-mère avait vécu. Je ne veux pas que vous viviez la même chose, dit-elle enfin. Ce refus c'est intolérable. Elle se leva. Alla chercher son ordinateur portable. J'ai une idée. Elle tapa le nom de l'hôtel. Trouva le site. Les avis récents. Et là, dans les commentaires datant de 2018, une note d'une cliente, magnifique lieu. Mais le propriétaire actuel est connu pour ses positions conservatrices. Il a déjà refusé des événements LGBTQ+. Grand-mère ferma les yeux. Le fils du directeur d'époque. Il a repris l'affaire familiale. Caroline serra les dents. On ne peut pas laisser passer ça. Je sentais la colère revenir. Mais mêlée à autre chose, une détermination nouvelle. Les jours suivants furent intenses. Caroline, journaliste freelance spécialisée dans les questions sociétales, contacta des associations.
SOS Homophobie confirma qu'ils avaient reçu plusieurs signalements similaires concernant cet hôtel. Mais jamais de plainte formelle. Les couples abandonnent souvent. Par fatigue. Expliqua la responsable. Grand-mère. Elle fouilla dans ses archives. Elle retrouva la lettre de refus de 1987, signée du père de l'actuel propriétaire. Une lettre odieuse? À la limite de l'insulte. Je vais leur écrire, décida-t-elle. De femme à homme. Elle rédigea une lettre magnifique, digne, émouvante. Elle racontait son histoire, sans pathos excessif, mais avec une force tranquille. Elle concluait: vous refusez aujourd'hui à ma petite-fille et à sa fiancée ce que votre père m'a refusé il y a 38 ans. L'histoire se répète, mais elle ne doit pas triompher. Elle l'envoya en recommandé, avec copie aux associations et à la presse locale. La réponse arriva vite. Un appel du directeur. Il niait tout en bloc. Parlait de « malentendus », des « indisponibilités des dates ». Mais sa voix trahissait la panique. Caroline publia un article sur un site influent. Le titre: un hôtel provençal refuse toujours les mariages lesbiens. 38 ans après. Les réseaux s'embrasèrent. #Château des Vignes discrimine. Je tremblais de rage et de peur. Ma famille maternelle, déjà distante, rompit tout contact. Des amis hétéros prirent leur distance, mal à l'aise. Mais d'autres nous soutinrent, inconditionnellement. Grand-mère, elle, reçut des lettres. Des dizaines de femmes de sa génération qui avaient vécu la même chose. Des jeunes couples qui nous remerciaient. Un soir, alors que nous dînions toutes les trois, elle nous regarda longuement. J'ai quelque chose à vous montrer. Elle sortit un vieux carnet. Dedans, un plan détaillé, la réservation de 1987. Avec les options choisies pour la cérémonie. La décoration. Le menu. Tout était noté. Avec une précision touchante. J'avais tout imaginé. La salle des vignes. Les tables rondes. Les roses blanches. Caroline posa sa main sur la sienne. Et si on réalisait ton rêve? À notre façon. Grand-mère sourit. Les yeux brillants. C'est déjà mon rêve qui se réalise. Vous allez vous marier. Peu importe où. Mais au fond de moi, je sentais que l'histoire n'était pas finie. Le directeur avait menacé de porter plainte pour diffamation. Les insultes affluaient sur les réseaux. Et pourtant, pour la première fois, je me sentais portée par quelque chose de plus grand que ma peur. L'affaire prit une ampleur inattendue. Un journal national reprit l'histoire. Puis une chaîne de télévision. Le directeur de l'hôtel, pris au piège, accorda une interview maladroite où il parla de « valeurs traditionnelles de la famille ». Les réactions furent violentes. Des annulations de réservations en cascade. Le préfet du département ouvrit une enquête pour discrimination. Nous reçûmes des propositions de lieux alternatifs. Magnifiques. Qui se disaient, ravis d'accueillir notre union. Mais nous tenions à notre rêve provençal. Un matin, grand-mère reçut un appel. C'était le notaire de la famille. Madame Bertrand. J'ai une nouvelle qui pourrait vous intéresser.
Il nous expliqua, en 1990, après la mort de Marguerite, grand-mère avait discrètement acheté, via une société civile, une partie des vignes adjacentes à l'hôtel. Pas l'hôtel lui-même, mais les terres qui l'entouraient, celles qui donnaient son prestige au domaine. Elle l'avait fait pour « ne jamais oublier », disait-elle. Ces vignes produisaient un vin primé, que l'hôtel achetait exclusivement depuis des décennies. Grand-mère sourit. Il est temps de renégocier le contrat. Elle écrivit une seconde lettre. Cette fois au directeur. Courte, je cesse immédiatement la fourniture de mon vin à votre établissement, tant que vous maintenez votre politique discriminatoire. Le vin représentait une part énorme du chiffre d'affaires du restaurant étoilé de l'hôtel. 2 jours plus tard, le directeur rappela. Voix blanche. Nous reconsidérons notre position. Votre réservation est confirmée. Je n'y crus pas tout de suite. Caroline non plus. Mais c'était vrai. Il envoya même un mail d'excuses officiel. Publié sur le site de l'hôtel, nous nous engageons à accueillir tous les couples. Sans distinction. La victoire était amère. Nous savions qu'elle n'était due qu'à la pression économique et médiatique. Mais elle était réelle. Nous fixâmes la date, fin juin, quand la lavande fleurit. Les préparatifs furent intenses. Grand-mère insista pour tout organiser. Elle voulait que ce soit son mariage, autant que le nôtre. Elle choisit les fleurs, les musiciens, le menu. Elle invita même d'anciennes amies qui avaient connu Marguerite. Mais un conflit surgit. Ma mère refusa de venir. C'est trop ostentatoire? Tout ce scandale. Mon père, fidèle à lui-même, ne répondit pas. Je fus dévastée. Caroline me serra contre elle. Nous serons notre propre famille. Grand-mère, elle, prit le train pour Paris. Elle alla voir ma mère. Je ne sais pas ce qu'elles se dirent. Mais ma mère appela le soir même. Voix hésitante, je viendrai. Le jour J approchait. J'étais terrifiée. Pas du mariage, mais de l'émotion. De revivre, à travers grand-mère, tout ce qu'elle n'avait pas pu vivre. La veille, Caroline et moi dormîmes séparés, selon la tradition. Je passai la nuit avec grand-mère dans la Bastide. Elle me montra une boîte. Dedans, 2 alliances anciennes. Celles que j'avais achetées pour Marguerite et moi. Je les ai gardées toutes ces années. Je pleurais. Tu veux qu'on les porte? Elle secoua la tête. Non. Je veux que vous les fondiez. Pour en faire les vôtres. Neuves. C'était le plus beau cadeau. Le matin du mariage, le ciel était d'un bleu pur. L'hôtel du château des Vignes resplendissait. Le personnel, un peu gêné, faisait tout pour se rattraper. Grand-mère arriva la première, radieuse dans une robe en lin beige. Elle portait autour du cou un pendentif avec une photo miniature de Marguerite. Caroline et moi avions choisi des tenues simples, robe fluide blanche. Pieds nus dans l'herbe. La cérémonie laïque eut lieu sous un vieux chêne, face aux vignes. Une amie officiait. Quand je vis Caroline avancer, au bras de sa mère enfin réconciliée, je crus défaillir.
Elle était si belle. Si sereine. Nous échangeâmes nos vœux. Je parlais de la force qu'elle m'avait donnée. De la façon dont elle avait transformé ma peur en fierté. Caroline parla de lumière. De maison. De futur. Grand-mère lut un texte. Sa voix claire portait loin. Aujourd'hui. Je marie ma petite fille avec la femme qu'elle aime. Et en vous regardant. Je marie aussi. Enfin. La femme que j'ai aimée toute ma vie. Marguerite est là. Je le sens. Elle sourit. Il n'y eut pas un œil sec. Puis ce fut la fête. Le vin coulait, celui de grand-mère. Évidemment. Les invités dansaient sous les guirlandes lumineuses. Ma mère vint me serrer dans ses bras. Pour la première fois depuis des années. Pardon. Ma chérie. Au milieu de la nuit. Grand-mère nous prit à part. Caroline et moi. J'ai une dernière surprise. Elle nous tendit un acte notarié. Elle nous léguait la Bastide. Et les vignes. Pour que vous ayez un lieu à vous. Un lieu où l'amour n'aura jamais à se cacher. Nous pleurâmes toutes les trois. Enlacés sous les étoiles. Les mois qui suivirent furent ceux du bonheur tranquille. Nous passâmes l'été dans la Bastide. À rénover. À planter. À rêver. Grand-mère s'affaiblissait doucement. Elle le savait. Un soir d'octobre. Elle nous appela dans sa chambre. Je vais bientôt rejoindre Marguerite. Ne soyez pas triste. J'ai eu la plus belle des vies. Grâce à vous. Elle mourut paisiblement en décembre. Entourée de nous. À son enterrement. Il y avait toutes celles qui avaient écrit après l'article, des femmes âgées. Des jeunes couples. Des familles arc-en-ciel. Sur sa tombe. Nous fîmes graver, Élise Bertrand elle aima sans peur. Et enseigna l'amour. L'hôtel du château des Vignes changea de propriétaire l'année suivante. Le nouveau directeur en fit un lieu ouvert à tous. Il nous invita même à y organiser des cérémonies symboliques pour couples LGBTQ+. Nous refusâmes poliment. Nous avions notre Bastide. Aujourd'hui. Caroline et moi y vivons. Nous avons adopté une petite fille. Lou. Qui court dans les oliviers. Parfois. Le soir. Je regarde les étoiles et je pense à grand-mère. À Marguerite. À tous ces amours qui ont dû se cacher. Et je serre la main de Caroline. Nous n'avons plus à nous cacher. Grâce à une vieille femme courageuse qui, à la fin de sa vie, a décidé que l'histoire ne se répéterait pas. L'amour, enfin, avait gagné.